Salut à tous et à tous, ici HVR38 et j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, c'est les vacances, c'est le week-end et donc profitez-en pour jouer ou encore faire d'autres choses. Il y a Paladin, Overwatch, d'autres jeux, Call of Duty si vous êtes plus fan de Call of, amusez-vous. Et en plus, si vous êtes fan après de sortir, allez en boîte, draguer, faire la fête, bref, vous avez compris, c'est le week-end. Et moi, je suis ici pour vous parler du patch 35. Le patch 35 sur Paladin, qu'est-ce qui vous a apporté? Eh bien tout d'abord, le patch 35 a apporté une meilleure fluidité au jeu. Ce jeu est maintenant encore plus fluide qu'avant. C'est génial! On a ça qui est là maintenant, donc Hi-Rez ne nous laisse pas au dépourvu avec ce jeu, puisque comme vous le savez, il est sur Steam maintenant en bêta ouverte, donc il y a beaucoup plus de monde qui le voit, donc beaucoup plus de gens à la communauté, et d'où la sortie dans ce patch 35 d'un tutoriel. Alors ce petit tutoriel, je l'ai testé. Moi bien sûr je n'avais pas besoin de le faire puisque voilà, j'ai le jeu depuis le tout début donc, de cette bêta fermée à l'époque. Et donc, je suis allé le voir quand même pour vous en parler. C'est un tuto qui est très bien fait. Il vous explique vraiment tout dans la totalité. Quel est l'objectif du jeu, comment on utilise les capacités, qu'est-ce qu'on doit faire. Vraiment très bien détaillé. Et donc en plus, on a eu, avec l'amélioration de la fluidité du jeu, une amélioration pour moi de la qualité des textures. Il y a vraiment eu ici une amélioration très nette dans ce jeu. Il y a vraiment pas photo. Hein. Si on prend les premières vidéos que j'ai pu faire sur Paladin, qu'on les regarde et qu'aujourd'hui on les rapplique sur les mêmes personnages, eh bien il y a vraiment eu beaucoup de changements et c'est ce qui nous fait à tous, je pense, très plaisir. Ensuite, dans ce patch 35, on a eu un tout petit changement aussi au niveau des paramètres. C'est ici, on a eu le viseur personnalisable maintenant. Soit vous pouvez choisir l'ouverture du viseur, donc moi je désactive, ça me permet vraiment de toujours être bien sur la petite tête de l'ennemi. Vous voyez, la petite tête là, boum, voilà, ça me permet d'être vraiment toujours dessus, c'est nickel. Et ensuite on a pu changer la couleur. C'est une petite personnalisation qui arrivait aussi avec le patch 35. Mais le plus important du patch 35, c'est l'arrivée d'un nouveau champion. Donc moi, en termes de champions, moi je les avais tous, j'ai pas eu à les acheter. Donc je me retrouve avec un énorme problème, c'est que je dois tous les level up. Donc même si je l'ai joué Buck une ou deux fois pendant la bêta fermée, quand on est passé sur un nouveau système, moi j'ai pas eu à les acheter. Mais à tous les level up. On a ce nouveau héros ici, Maldamba, qui est un perso support. Maldamba est un personnage support. Alors, qu'est-ce qu'il a ce petit perso pour que je le qualifie de support, mais vraiment support. Ses compétences ici sont assez sympas, elles font même bobo. Très mal. Vous allez voir ici, donc sur son clic gauche déjà, la goutte de venin est tirée et qui afflige 450 points de dégâts. Donc c'est comme dans Unreal Tournament pour ceux qui ont joué à la pré-alpha, voire l'alpha de Unreal Tournament 4. C'est le même style d'arme que celui qui balance les boules vertes. Et bien c'est ça. Sauf qu'ici on a du 450 points de dégâts. Ensuite après on a la capacité guérisseur. La capacité guérisseur, donc ici, avec votre clic droit, vous allez balancer un soin sur une cible unique. Vous balancez sur un allié et ça le soigne. Ensuite, après, c'est là qu'on commence à devenir très intéressant. On a le rampé. Donc le rampé, c'est que vers l'avant. Hein. Je l'ai testé, on ne peut pas aller vers l'arrière, c'est pas possible, c'est vers l'avant. Et donc, le rampé, à quoi il va vous servir? Vous êtes intouchable déjà pendant tout le temps du rampé. Donc ça dure une seconde et demie peut-être ce rampé. C'est vraiment rapide. Et en fait ce rampé va vous permettre d'aller vous mettre dans la backlane. En fait,
vous allez ramper dans la backlane. Et ici, vous allez utiliser votre deuxième capacité, la gourde. La gourde ici qui va balancer un dégât de zone ici. Donc là, ici, vous allez faire du dégât de zone. Et en plus, vous allez utiliser votre clic droit. Donc du coup, vous avez rampé. Vous avez mis votre gourde. Vous êtes toujours dans la backlane. On va balancer les 450 points de dégâts. Et tant que ça se réveille, hey, il y a mal d'en bas, il y a mal d'en bas. Focusez-le. Et ben vous avez votre capacité rampée qui est rechargée de nouveau. Et vous retournez vers vos alliés. Vos alliés, vous leur mettez une nouvelle fois une gourde de soin. La petite gourde, elle peut aussi soigner vos alliés. Vous mettez la gourde par terre. Ça vous soigne, ça soigne vos alliés. Et eux, bah en face, et ben, ils sont quasiment tous mid, voire car life. Ils ont presque plus de life, donc c'est génial. Vous avez fait le taf en tant que support. Ensuite après, son ulti. Alors son ulti, ça va stun pendant 2 secondes et faire 20% de dégâts en plus pour toutes les cibles qui ont été stun. Donc je vous laisse imaginer, vous avez fait votre petit tour dans la backlane, vous avez mis tout le monde au quart de vie, voire life, vous êtes revenu, vous avez soigné vos alliés, et en plus, on va les terminer pour leur deuxième assaut, on va leur lâcher ça sur le nez. Oh les pauvres, ils vont être tous stun pendant 2 secondes, et évidemment, on va prendre un petit outil de Victor qui va faire 20% de dégâts en plus. Je vous laisse imaginer, déjà l'outil de Victor, c'est bien groupé, il va lâcher toutes ces petites bombes nucléaires sur leur petit nez, et en plus, 20% de dégâts en plus. Donc, au final, on a eu ça. Oh là, ça fait déjà 2 pushs qu'ils ont eu les mecs en face, et ils ont déjà rien vu. Donc, c'est quelque chose, un personnage qui est assez très bien. Peut-être revoir après, dans les prochains patchs, sur cette capacité ici pour qu'il lead plus. Ça, c'est vraiment le bac qui blesse pour moi, c'est celui-ci. Mais sinon, en termes de gameplay, il est super. Vous allez voir, quand je ferai les lives, je vais le jouer et ça fait tellement mal. C'est super. Ensuite ici on a les personnalisations. Donc maintenant RS ont pas mal débloqué pas mal de personnalisations possibles. Avant on avait vraiment que les armes et le corps. Là maintenant on a vraiment tout. On a ici la possibilité de changer les plumes. Voilà. On a la possibilité de changer le corps complet. On a la tête ici. Les armes, donc le serpent, les émotes maintenant qui sont disponibles aussi, ici, hop, abracadabra, lâchez le serpent, oui tu, et oui, et aussi les packs de voix, donc ici, Stepping away for a moment. Voilà, et ici, On my way. on my way. On va aller le voir un petit peu sur le champ de tir. Voilà, ça va me permettre de vous le montrer en plus le champ de tir. Voilà, le champ de tir est là. The strength of the team is each member. And the strength of each member is the team. Voilà, on va baisser un peu le son du jeu. Voilà, donc, ici, le champ de tir. Donc déjà, comment il se présente un petit peu le champ de tir, on va aller faire un petit tour parce que je vous l'ai jamais montré encore. Donc c'est très basique, ils ont pas mis sur une map, c'est ce que je trouve un peu dommage, ils auraient pu mettre ça sur les maps. Donc là, bon, ils ont fait un choix stratégique. Bon, voilà, vous voyez, la fluidité du jeu, elle est là, elle est superbe. Mais nous, on va aller voir notre petit Maldamba. Te voilà. Donc voici un peu comment il se présente, Maldamba. Donc, hop, avec notre petit serpent. Donc ici, non, c'est pas ici que je voulais aller. Non plus là. Je suis pas du bon côté de là. Voilà, c'est pas. Donc ici le champ de tir. Donc le champ de tir, il possède plusieurs endroits stratégiques différents. On va avoir ici les ennemis qui ne bougent pas. On va en avoir ici qui vont tirer sur un allié pour permettre de tester les capacités de soins. Et ici, ici ça va être la guerre. Hein. Voilà. Là il y a du monde à tuer. Enfin voilà. Donc quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est sur un FPS, c'est d'abord
toujours, ce que je fais, c'est de tester les persos, que ce soit sur le champ de tir ou encore dans les parties contre l'IA. Hein. Surtout comme un jeu comme Paladin ou Overwatch, si vous n'allez pas tester, vous allez vous faire insulter parce que vous n'êtes pas là au bon endroit, au bon moment. En plus, vous n'allez pas connaître le perso, enfin, découvrir le perso en game, c'est pas terrible. Donc, je vous conseille pas. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le champ de tir. Bon, après, c'est un truc très basique, pas de risque. Donc, ici, on va retrouver notre clic gauche, notre 350 points de dégâts. Par contre, vous voyez, la portée est assez limitée. Et que je commence un peu à reculer. Voilà, ça ne touche pas. Et regardez, ça ne touche plus là. Donc, portée très très basse. Ensuite, quand vous allez vider votre chargeur, ici, voilà, il balance un étourdissement quand vous rechargez. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Ensuite, après, on va aller voir Sky, là, la petite Sky. On va lui mettre la petite gourde sur le nez, se mettre dans la backlane, et on part. Vous voyez? Voilà. Et ensuite, je repars. Voilà. Je me suis caché. Assez sympa. Là-dessus, de voir qu'ils peuvent vraiment pas faire grand-chose, et ça nous permet à nous de repartir très rapidement. Ensuite, en ce qui concerne sa capacité de soin ici, ici on va le mettre la courbe qui fait soin et qui stun. Et en plus, on peut soigner ici, ça fait que 70 de dégâts, vous voyez, c'est pas terrible. Mais ça, c'est là, là si je mets la gourde, ça soigne, mais bon, plus 40, c'est très limité en matière de soin. Voilà. Et ici, on va mettre la gourde au centre, vous allez voir. Voilà. Ici, la gourde, elle soigne de plus 40 et elle stun de moins 20 pour les ennemis en face. Donc, assez intéressant de voir que ça fait le dégât, ça fait le taf. Ensuite, pour son ulti, voilà. Il n'a pas marché l'ulti, je sais pas pourquoi. Il a marché tout à l'heure. On va aller le voir une nouvelle fois. On prend la gourde. On va recharger l'ulti. En ce qui concerne l'ulti, ben normalement l'ulti vous permet de stun les ennemis. Donc là je sais pas pourquoi il a pas stun, pourtant je l'aurais mis dessus. On va essayer de recharger assez rapidement. Toujours dans la backlane. Vous voyez par contre si on a l'obstacle, on peut pas aller dans la backlane. Hein. On peut pas revenir. Vous avez vu l'obstacle, j'étais tout derrière et là j'ai utilisé j'ai pas pu revenir. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Donc là voilà. Voilà. Et voilà, ils ont peur, ils sont effrayés, ils sont stun. Et ça nous permet là, de taper dessus tranquillement. Vous voyez l'hôtel, elle est carrément partie là-bas la Sky. Hein. Voilà. Donc voici un petit peu donc ce que j'avais à dire sur ce nouveau perso. Ce nouveau perso donc qui pourra faire très très mal et qui à mon avis sera dans la nouvelle méta du jeu. Ça peut être très sympa. Donc maintenant c'est la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, profitez de vos vacances, profitez de votre week-end, amusez-vous. Et bien sûr les lives vont commencer dès le 28 pour Titanfall 2, hein, on sera là. Ça c'est promis, on sera là. On ira faire du ranked sur Paladin. En ce qui concerne le live du 28, tout est prêt, le logiciel est configuré, tout est là. On aura sûrement la première partie du live sera consacrée à la découverte du jeu. Donc on ira découvrir qu'est-ce qu'ils nous ont proposé IA pour ce deuxième épisode. Et ensuite, on ira sur TeamSpeak, sûrement avec la team HUS ou Evil Radius. Comme vous le savez, je suis modérateur, administrateur de la page Evil Radius France pour Titanfall. Donc, on ira voir s'il y a des joueurs qui veulent venir sur le live. On ira voir si les Anglais sont là. On ira sur le live peut-être anglais. Hein, on aura peut-être une deuxième partie anglophone. On verra tout ça. Et restez sur
la chaîne YouTube parce que d'autres vidéos vont arriver très bientôt pour du Paladin Overwatch. Je vous prépare une nouvelle petite compile assez qualifiante de mon gameplay actuel sur Overwatch. Je vous prépare aussi des petites vidéos qu'on a fait avec les gars, c'est super, des moments de folie qu'on a pu avoir. Je vous prépare tout ça très bientôt sur ma chaîne.